Bon, chaque fois, chaque dimanche, quand vous venez à l'église, il faut faire cette prière. Je voulais expérimenter ce que David a expérimenté. Et il a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Et je vais continuer avec le thème, les ténèbres ne régneront pas toujours. Avant de commencer, je voulais revenir sur les souscriptions. Qui sont ceux qui ont déjà souscrit? Le 35 $, tout ça. Est-ce que vous pouvez vous lever là où vous êtes? Ceux qui ont souscrit pour que nous puissions terminer cette dette de la banque. Voilà. Vous n'êtes pas nombreux. Et les autres? Est-ce qu'on peut acclamer ceux qui ont souscrit? Quand nous disons on peut acclamer, toi tu n'as pas souscrit, tu acclames. Tu acclames pourquoi? Pouvez-vous mettre? Ceux qui n'ont pas souscrit, veuillez vous lever. Ça va pas? Ça va pas. Hein? On va acclamer pour vous le dimanche prochain. Pouvez-vous mettre? Nous avons dit que c'est très important et je remercie ceux qui ont donné plus de 35 $. Parce qu'ils ont évalué ce que Dieu représente pour eux et ce qu'il a fait. Non plus. Nous sommes en train de nous dire que si tout le monde peut donner au moins 35 $, nous allons rembourser la dette qui s'élève à 50 000 $. Et nous resterons avec un solde de 20 000 $. Et ça peut nous aider à continuer les travaux de la construction. On a terminé toutes les 7 salles au rez-de-chaussée. Il reste le crépissage. Et aussi, nous sommes restés avec 175 sacs de ciment. C'est là où nous remercions vraiment notre frère qui avait souscrit pour 1000 sacs. Et il a tout donné, il reste avec 175 sacs. Donc avec les 175 sacs, on peut fabriquer le brick et puis continuer et terminer. Et donc, j'encourage ceux qui n'ont pas souscrit. Même si vous voulez défier Dieu, donnez d'abord de l'argent et puis vous allez les défier après. Le deuxième avantage, si nous payons cette dette, cela signifie que nous devenons éligibles pour prendre encore un autre crédit. Et ce crédit-là peut nous servir à commencer les travaux de la construction de la chapelle. Il y a des gens qui ne croient pas. Dieu n'a pas besoin de vous, il a besoin de celui qui croit. Donc, je parlais avec les ingénieurs, ils ont donné des stratégies, des modèles, et ils vont nous rendre les éléments après. Mais si nous avons une charpente métallique, le jour où vous verrez une charpente métallique là où on doit construire, dites-vous que la chapelle est terminée. Et donc, c'est important que chacun de nous puisse souscrire et donner beaucoup d'argent. Pourquoi pas 1 000 $, 2 000 $. Voilà. Je vous invite à vous lever, on va... Mardochée avait dit à Esther, est-ce que tu sais que c'est pour ce moment ici que Dieu t'a placé là-bas? Et si tu ne fais rien, le secours viendra d'ailleurs.
Si tu ne donnes pas de l'argent, Dieu va utiliser même les païens pour venir donner de l'argent, parce que la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Nous allons confesser notre foi. Je crois en Dieu le Père, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur et notre Sauveur. Je crois qu'il est né du Saint-Esprit, par la Vierge Marie. Je crois qu'il a souffert sur la croix. Et Ponce Pilate était là. Je crois qu'il a été crucifié. Il est mort. Et il a été enseveli. Je crois qu'il est mort pour mes péchés et pour mes maladies. Je crois que le troisième jour, il est ressuscité. Et il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il reviendra de là, juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à l'Église. Je crois au pardon du péché. Je crois à la résurrection des croyants. Je crois à la vie éternelle. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous prenons nos Bibles. On va lire Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12 à partir du verset 26. Voilà. Je lis. Voilà. Si Satan chasse Satan, alors il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? La division est l'arme du diable. Quand une famille est divisée, elle est faible. Quand une église est divisée, elle est faible. Et en lisant ce texte, il me semble que le Seigneur Jésus veut dire que le diable veille pour ne pas être divisé. Et si moi, je chasse les démons par Belzéboul, et vos fils par qui le chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. La manifestation de la présence du royaume des démons, c'est quand du royaume de Dieu, c'est quand les démons sont brisés, détruits, quand ils sortent de personnes. C'est une manifestation importante. Et donc, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi finira par disparaître. Donc, il faut avoir la crainte de Dieu. Si tu es contre Dieu, il te réglera le compte un jour. Nous pouvons nous mettre. Gloire au Seigneur. Je commence par le rappel. Nous avons dit que Satan n'est pas éternel. Et le royaume de Satan n'est pas éternel. Vous n'avez pas à craindre tous les mauvais trucs que l'ennemi
est en train de faire dans votre vie, parce que ce n'est pas éternel, il y a quelqu'un qui est venu mettre un terme et aux œuvres du diable et à son royaume. C'est Jésus. Jésus-Christ, et pendant tout son ministère terrestre, c'est tout ce qu'il a fait. Chasser les démons, guérir ceux qui sont malades, détruire les œuvres de Satan. Donc, il n'est pas éternel. Et nous avons aussi dit que le vrai salut fait que tu passes de ténèbres à la lumière, du royaume des ténèbres à la lumière. Donc, quand réellement tu es sauvé, tu es enfant de Dieu, tu n'es pas dans le royaume des ténèbres, tu es dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, vous avez Dieu avec les trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et vous avez les bons anges, et vous avez l'Église. Donc, si vous êtes convertis, vous faites partie du royaume. Et le diable peut se lever pour vous attaquer, mais c'est le royaume de Dieu qui va le neutraliser. C'est pourquoi nous sommes en train de prier. Il ne faut pas venir le dimanche, vous donner les offrandes, mais qu'est-ce que ça fait? Est-ce que Dieu est pauvre? Tu dois te rassurer si tu es passé de ténèbres à la lumière. Et le royaume de Satan, il y a Satan lui-même, il y a ces démons, ils sont bien organisés. Il y a des démons qui sont là, de l'impudicité, le démon de la folie, le démon de la maladie, et toutes ces sortes de démons, ainsi de suite. Mais c'est un royaume faible, parce que le royaume de Dieu est tout puissant. Jésus est irrésistible, il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et la Bible nous dit que tout ce que Jésus a fait, c'est d'aller d'un village à un autre pour guérir ceux qui étaient malades et délivrer tous ceux qui étaient sous l'emprise de Satan. Et il continue à travailler jusqu'en ce jour. Il va travailler aussi ce dimanche. Alors, la première chose, comme je dis, au premier culte, vous devez prendre conscience qu'il y a le mal, et celui qui incarne le mal, c'est le diable. Donc, ne minimisez pas l'ennemi. On ne minimise pas l'adversaire. L'ennemi, notre adversaire, c'est le diable. C'est la raison pour laquelle Pierre a dit, votre adversaire rôde autour de vous comme un lion rugissant. Mais il rôde comme un lion. Mais celui qui est à vous, c'est le vrai lion. C'est le lion de la tribu de Juda. Tu n'as pas peur de quelqu'un qui fait semblant d'être un lion, parce que le vrai lion, il demeure en toi. Donc il ne faut pas minimiser votre adversaire, le diable. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ephésiens chapitre 6. Est-ce qu'on peut se mettre? On va se mettre debout pour ceux qui le peuvent, ceux qui ont encore de la force. Vous pouvez vous mettre debout. On va lire Ephésiens, et voilà. Chapitre 6, à partir de 10 à 12. Je vais lire. J'ai la version parole vivante. Dit ceci. Pour conclure, devenez de chrétiens forts. Vous faites un effort pour être compté parmi les chrétiens forts. Non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre force, votre énergie. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre. Ça dit que le premier ennemi, c'est notre propre chair. Il dit, ni contre de simples ennemis mortels. Le deuxième catégorie des ennemis, ce sont des agents du diable.
Ce sont des personnes qui viennent et qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Et ils peuvent être aussi à l'église, même dans des structures de l'église. Mais ils sont des agents du diable et ni contre des simples ennemis mortels. Troisième catégorie, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, parce que le diable est très bien organisé. Il dit contre les dictateurs invisibles qui, dans le ténèbre, veulent contrôler et régir notre monde. Contrôler et régir notre monde. On en a vu même des couples comme ça qui sont en chambre, mais ils voient des démons en train de lorgner. Et ils n'ont jamais eu d'enfant jusqu'à présent. L'esprit de contrôle. Contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles. Véritable agent du quartier général du mal. Est-ce qu'on peut se mettre? Donc, il ne faut pas minimiser l'ennemi. La Bible dit que quand le diable a été chassé du ciel, il est descendu pour combattre le chrétien. Donc, tu ne dois pas minimiser. Quand tu croises les bras, il va te détruire. Il faut prendre les choses à main. Donc, je disais, il ne faut pas minimiser. C'est que je voulais attirer l'attention ici, mais il dit, pas de simples ennemis mortels. Les gens qui sont proches de vous, mais qui sont dans le ténèbre. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu, tu veux avoir un domestique, il faut prier. Tu veux avoir une bonne, il faut prier. Parce que l'ennemi peut utiliser son agent, qui sera une bonne ou un domestique, pour vous détruire à la maison. Bloquer vos histoires. Et un véritable enfant de Dieu, même quand tu veux engager un chauffeur, il faut prier le Seigneur qui te montre le tas d'âme. Un véritable enfant de Dieu, il doit faire très attention avec les proches, même à l'église. Il ne faut pas faire confiance à n'importe qui. Il faut prier pour que Dieu te montre le tas d'âme de la personne. Parce que, en fait, aujourd'hui, le diable avec ses agents sont en œuvre dans l'église. Ils travaillent peu dans des bars, des bistrots, mais ils sont dans l'église pour détruire les enfants de Dieu. Vous avez besoin d'un parrain, il faut prier pour que Dieu vous révèle le tas d'âme de ce parrain. Parce que, puisqu'il est votre parrain, il a un pouvoir. Et s'il est dans le ténèbre, il peut vous bloquer, vous détruire. Jeunes gens, il ne faut pas aller choisir le parrain parce qu'ils ont de l'argent, ils ont des moyens matériels. Ça va ajouter quoi? L'homme est un projet. Même le matériel que vous voyez maintenant, ils n'en avons pas hier. Vous devez prier. Parce qu'aujourd'hui, il y a une stratégie où le diable est en train d'utiliser les parrains pour assujettir les jeunes gens, les fidèles, les détruire, les bloquer. Ils ne peuvent pas marcher. Vous voulez quelqu'un te donne de l'argent, même si c'est moi, prie d'abord pour ça. Prie. Parce que l'ennemi est en train d'utiliser les proches. Priez. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens se précipitent pour être des parrains. Ils vont me dire un jour. Je dis à la jeunesse, mettez-vous debout. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, les jeunes gens. Je dis, vous n'êtes pas obligés de choisir un parrain qui prie ici. Mais vous devez prier pour que Dieu vous montre un parrain. Qui a dit que quand vous êtes au département de l'intercession, il faut qu'un parrain soit au département de l'intercession? Qui a dit ça? Vous êtes libre. Quand on vous impose ce genre de choses, il faut refuser. Il faut refuser. Et c'est comme ça que le diable, finalement, est en train de détruire la jeunesse que vous représentez à travers le proche, promoteur de la thèse, directeur du mémoire, professeur d'université.
chef hiérarchique d'une entreprise. Il utilise tous ces moyens-là, chef du quartier, chef de famille, tuteur qui t'a supporté pendant tout le temps. Et maintenant, il commence à brandir ça au diable. C'est moi qui l'ai supporté. Et maintenant, tu travailles, tu n'as plus de moyens. Nous allons réclamer cet argent-là. Parce que la Bible déclare que Jésus a payé ta dette et ma dette sur la croix. Nous allons prier pour vous. Si j'ai besoin d'une jeunesse qui travaille, qui avance, une jeunesse qui est riche, qui a des moyens de déplacement. Vous voyez, tel que vous êtes là, jeunes gens, moi je suis en train de prier, Dieu va vous bénir. Je ne parle pas pour les besoins de parler. C'est tout le monde là, vous avez des véhicules ici. Tous ceux qui ont des véhicules, quand on termine, ils partent. Mais ils seront plus importants. Tout le monde sera important. Et le parking ici sera plein. Et donc, je disais, vous pouvez vous mettre que l'ennemi utilise, il y a de simples ennemis mortels. Ils sont là, ils sont même à l'église, ils sont dans des structures de l'église, ils prient bien. Des fois, ils prêchent bien, mais ils sont du côté du diable. Et il faut être un homme, une femme de prière pour avoir le discernement. Tu veux faire les affaires, mais qui est le collaborateur? L'ennemi peut utiliser un destructeur pour détruire tout ce que tu veux faire. Il faut prier. Il dit, nous avons à lutter contre une organisation spirituelle satanique. Le diable s'organise très bien. Il y a de ces choses que nous vivons ici, mais qui viennent du monde des ténèbres. Et c'est dans la prière que tu peux découvrir ces choses et détruire aussi le diable. Moi, j'ai pris la décision aussi de les détruire. Et détruire ses œuvres. Mais il y a toute une organisation. Il y a de ces choses qui viennent de là. J'ai grandi avec une sœur intelligente, parce que nous nous sommes convertis, je crois, le même jour. Une sœur sage, dynamique. Elle jouait au volleyball, jouait basketball, jouait handball, jouait à la guitare, elle était merveilleuse, elle craignait Dieu. Mais un jour, le diable a envoyé quelqu'un pour le prendre en mariage. Il dit non, je ne peux pas t'accepter. Nous marions entre nous les chrétiens. Mais il s'est déguisé aussi en chrétien. Il est devenu chrétien. Je le voyais là, quand il danse, surtout qu'il parlait l'anglais. Et nous avions dit à la sœur, faites attention avec ces messieurs. C'était Moukaloumoussi, ces messieurs. Faites attention. Il est dans la franc-maçonnerie. Ah, mais on sait, les jours, c'était formidable. Quel cortège! Le cortège a parcouru 6 kilomètres. C'est la première fois pour moi de voir cette histoire. Les gens pensent que quand on vient bénir les gens ici, et puis la bénédiction est liée à la fête. Mais cette maladie aussi nous a aidés à aller encore dans des salles de fête. Mais ça diminue des dépenses, non? Et il se marie, le premier enfant, on lui donne le nom du maître de la franc-maçonnerie qui est aux États-Unis. Mais la femme ne connaissait rien, ne comprenait rien. Pauvre dame. Mais un jour, ils sont avec l'enfant en train de suivre la télévision. Il y a ces dessins animés où il y a des animaux, des poissons. Les parents doivent faire attention avec les dessins animés. Et puis l'enfant dit, ah maman, mais ces animaux-là, quand nous partons avec papa sous les eaux, à l'océan, nous voyons ça. Mais la maman est tombée malade.
Il dit, mais comment vous arrivez? Non, nous nous approchons du tapis et puis papa fait des invocations et puis nous partons, nous arrivons aux États-Unis, nous nous promenons, et nous faisons des histoires, nous voyons même de grands dirigeants de ce monde. Mais maman est devenue malade. Malade. Pourquoi? Parce que ce mari-là, c'est le diable qui l'a préparé pour la détruire. Une femme intelligente. Et quand il a eu la 5e grossesse, à terme, devait accoucher quelques semaines après, et le mari dit aux enfants, je vais en mission de service, parce qu'il travaille à l'USAID, je vais en mission de service, votre maman va mourir. Vous comprenez un peu ça? Combien de femmes ont des problèmes dans leur foyer parce que le mari est dans l'occultisme, elle refuse d'entrer dans ces histoires. Il va en mission de service et puis la maman a senti comme si, non, elle devait mourir. Il a dit, Seigneur, tu es fidèle. Je sais que j'ai fait un mauvais choix. Je sais, on m'avait avisé, mais je n'ai pas écouté. Mais souviens-toi quand même que je suis ta servante, ta fille. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Même si quand tu es dans des difficultés, même si tu as péché, Dieu, il est miséricordieux. Il reste fidèle, confesse le péché, renonce à cela, il va te pardonner. Et puis, finalement, elle n'est pas morte. Et puis, le monsieur revient du voyage. Maman, il faut que se place au bali penza, mobali aza mu Christ. Bali ba paranta la bazo saboui. Ake ya langwe masangayi a sanzi na mbetu. Je suis allé prêcher à Brazzaville. Je suis entré dans une famille. Maman, ils ont fait 50 ans de mariage. Mais maman m'a appelé à côté là et dit, mais pasteur, mais papa, Makaya. Sogbo lal nanda, okoyo kapeza taba Congo, ezo biba. Pas moyen de supporter. Alors, le mari, il rentre du voyage, a trouvé la femme en forme, il a commencé à la rouer des coups pour la tuer physiquement. Mais elle n'est pas morte. Et finalement, il a déclaré le divorce. Il dit, je dois divorcer parce que si je continue. Il a dit ça au tribunal, que si je continue avec cette femme, je vais mourir. Il faut se séparer. Amen. Bon, il y a 2 semaines, finalement, le monsieur est mort. Mais de quelle mort? C'est grand responsable, avec beaucoup d'argent. Parce que quand ils ont divorcé, elle est allée chercher une autre femme qui était occultiste. Et pendant ces derniers moments, la femme a fui. Quelle mort! Oui, il faisait tout sur place. On commençait à le mettre de pampers comme un petit enfant. Jusqu'à ce qu'il vienne de mourir, partir. Je suis en train de mettre en garde ceux qui sont en train de combattre les enfants de Dieu. Dieu est le Dieu qui venge. Il est le Dieu qui venge. Ton tour arrivera. Dieu va venger sa fille, sa servante, son serviteur. C'est comme ça aussi que le diable prépare aussi les femmes qui donnent aux hommes. Je crois que je vous ai donné un exemple ici, 2 fiancés, et puis la fiancée s'est rendue compte que le fiancé n'avait pas du boulot, parce qu'aujourd'hui, il y a même des fiancés qui donnent la dot à leur mari pour venir. Mais quand vous avez un mari médiocre comme ça, et à la maison, ça sera comment? C'est là où vous vous retrouvez, il y a de ceux qui se sont mariés, depuis qu'ils se sont mariés, 20 ans de mariage, il n'y a que lui qui sorte l'argent. Et le mari est là en train de jouer à des jeux de cartes, suivre la télévision, il est devenu un politicien, mais tu lui as donné l'argent pour qu'il puisse te doter. Il lui donne une bague, là, je te donne la bague et je te dis, va là
pour chercher du boulot et il arrive là-bas, il fait le test, l'interview, c'était que des formalités parce que tout dépendait de la bague. Tous ceux qui ont des bagues avec des dessins de serpents, de crocodiles, de lions, ça vous amène à où? Et puis après, le chef dit, félicitations, tu as réussi. Et lui était chrétien, il dit, oh, gloire à Dieu. Le chef le regarde et dit, gloire à Dieu. Quoi. Regarde ta bague. Notre vie ne dépend pas des bagues. J'ai promets le courage de ce frère. Il rentre, il voit la fiancée. Il dit, qu'est-ce que ça signifie cette bague? Avec toi et moi, ça n'est fini aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas blaguer avec la vie. Et le frère est allé dans une autre entreprise, il a cherché de l'emploi, il a fait le test, l'interview. Et puis le responsable dit, félicitations monsieur, tu as réussi brillamment. Il dit, gloire à Dieu. Et le chef qui l'interviewe, il dit, mais ton Dieu est grand. Nous le Seigneur. Il est rentré, il a appelé la femme. Il dit, Pascaline, Pascaline, est-ce que tu as encore trouvé un fiancé? Il dit, mais toi aussi Albert, tu exagères, je n'ai pas encore de fiancé. Il dit, mais voilà, tu as la bague, tu n'as pas de fiancé. Moi, sans bague, sans bague là, j'ai du travail. Et j'aurai une femme dans les jours à venir qui va m'aider. Gloire à Dieu. Je suis en train de m'adresser à ceux qui ont des bagues diaboliques, à ceux qui entrent dans des maisons occultes pour avoir la promotion, pour avoir de l'argent, pour avoir du travail. Je vous informe que la bague n'est pas à mesure de tout donner. Il n'y a que Jésus qui peut tout donner, parce que sur la croix, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Même si tu as eu du boulot là, tu seras chassé un jour comme un chien. Mais si tu prends la décision aujourd'hui de revenir à Jésus-Christ, tu recommences la restauration. Dieu a tout ce dont nous avons besoin et il ne nous donne pas sous base d'un prix. Ils sont nombreux qui regrettent aujourd'hui parce qu'avec le diable, il n'y a rien pour rien. Nothing for nothing. Mais avec Jésus, c'est lui qui a payé pour que nous puissions recevoir. Hein, bien-aimé, dans le Seigneur, l'ennemi est à l'œuvre. Vous devez vous lever pour le faire aussi du mal dans la prière. Je l'ai dit au premier culte. Un papa, professeur ici, qui a une concubine, mais l'enfant a terminé en droit ici, en train de chercher une femme. L'enfant vient avec cette femme. Moi, je n'aime pas. Cette femme-là, cette fille-là, on ne peut plus mettre le pied ici. Mais tu écris. Vous comprenez la suite? Il a proposé à son fils sa concubine. Et ils se sont mariés. Le pauvre enfant ne connaissait rien. Il vient de faire 25 ans sans enfant. Parce que l'enfant est venu voir la nudité de son père. La nudité de son père. Bon, je vais continuer un autre jour. Levez-vous, on va prier. On m'a dit que quand j'ai dit je vais continuer l'autre jour, je ne continue plus. Je ferai un effort. Je ferai un effort. Il ne faut pas minimiser l'ennemi. Il ne faut pas. Il faut prendre des choses au sérieux. Choses au sérieux. Levez-vous. Levons nos mains. Commençons à bénir Jésus-Christ. Parce que s'il n'était pas là, nous serions en difficulté. C'est lui qui est venu mettre un terme aux œuvres du diable. Nous sommes en train de prier. Le quartier général de Ténèbres a préparé une femme pour toi. Nous détruisons ces œuvres-là. Tout ce qui est... nous le brisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Avec Jésus, nous ne payons rien, mais nous recevons tout ce dont nous avons besoin. Mais avec le diable, nous payons une lourde facture qui peut venir même après 2 ans, après 10 ans, après 20 ans, une lourde facture. Il ne donne rien pour rien. Mais avec Jésus, nous ne payons rien parce qu'il a tout payé à la croix pour nous. Il s'est fait pauvre à la croix pour que nous recevions la santé, nous recevions toutes ces choses. Même la santé, ça préoccupe Dieu. Gloire à Dieu. Élève Jésus, parce que tu as au moins quelqu'un qui peut se lever et mettre un terme, détruire les œuvres du diable, briser les œuvres du diable, anéantir les œuvres du diable. Il s'appelle Jésus-Christ. Tu as au moins quelqu'un, même dans cette paroisse, qui peut se lever pour détruire les faux chrétiens qui sont dans le ténèbre, qui sont dans la magie, qui sont dans l'occultisme. Et ils font semblant avec leur Bible, alors qu'ils sont dans le mal, ils sont dans le faux. Mais ton Jésus est capable de le détecter, de le neutraliser, de le dépouiller. Parce que la Bible dit que sur la croix, Jésus a dépouillé les dominations, les principautés et toutes les mauvaises choses du diable. Levez vos mains. Nous voulons commencer à prier. Entre dans le quartier général de puissance de ténèbres. Détruis toutes ces organisations. Entre dans le... Brûle ces choses. Alors prions le Seigneur. Tout ce que l'ennemi a préparé dans le monde de ténèbres, dans le quartier général, tout ce qu'il a fomenté, tout ce qu'il a organisé, la Bible déclare que si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Gloire à Dieu. Et toute âme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Parce que c'est moi qui ai créé. C'est lui qui fabrique les armes, mais aussi c'est lui qui détruit les armes. C'est moi qui l'ai créé. Entre dans le monde des ténèbres. Tu es en train de détruire. Tu es en train de brûler. Tu es en train de briser tous les plans dans le monde des ténèbres contre toi, même le nombre de démons alignés par le diable contre toi, tu es en train de les anéantir dans le nom de Jésus. Détruis les plans du diable dans le monde des ténèbres contre ta famille, contre ta vie, contre tes études, contre ta promotion. Les esprits de mort, tu es en train de le brûler. Allez-y, détruisez dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu, parce que tu es vainqueur et Jésus a tout vaincu. Allez-y, brûlez ces choses dans le nom puissant de Jésus. Tous les plans de l'ennemi, tous les complots de l'ennemi, que cela prenne feu dans le nom de Jésus. Feu dans le nom de Jésus. Tu es en train de le brûler, tu es en train de le détruire, que ce soit dans ta famille, que ce soit à l'église. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Tous les plans du diable pour détruire les familles, pour détruire les couples, pour détruire les foyers. Nous les brûlons dans le nom de Jésus. Allez, tu les brûles dans le nom puissant de Jésus. Allez, tu ravages dans le nom puissant de Jésus. Même les miroirs dans le monde des ténèbres sont cassés et brisés dans le nom de Jésus. Tous les esprits de contrôle à travers les miroirs et les marmites sont brisés dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le plan du diable contre ton travail, contre tes finances est en train d'être calciné dans le nom de Jésus. 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 Allez, brûle. Allez, détruis. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Allez, consume. Dans le nom de Jésus. Rien de ce que le diable a planifié contre toi ne réussira. Tu es en train de détruire même les réclamations des tuteurs dans l'occultisme, de ceux
qui t'ont soutenu, qui t'ont donné à acheter des papiers. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, même la malédiction conçue dans le monde des ténèbres ne réussira pas à les détruire. Cela dans le nom de Jésus. Détruis les alliances dans le nom de Jésus. Levez vos mains. Nous allons réclamer tout ce que le monde des ténèbres a volé, confisqué. Et tu as ce pouvoir-là d'arracher ces choses. Élève tes mains, prie. Récupère le mariage, récupère les enfants, récupère les finances, récupère la santé, récupère la longévité, récupère la prospérité, récupère. Tu entres dans le camp, dans le quartier général, l'organisation spirituelle des mondes des ténèbres. Récupère la promotion, récupère le travail, récupère le voyage, récupère le finance et tu le récupères, le véhicule, récupère dans le nom de Jésus. Allez-y, récupère tout ce qu'il a volé. La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Il n'y a que le Fils de Dieu, le bon berger, qui est venu pour que nous soyons dans l'abondance. Tu récupères tout ce que l'ennemi a égorgé, tout ce que l'ennemi a volé, tout ce que l'ennemi a détruit. Que cela ressuscite dans le nom de Jésus. Que cela ressuscite, communique la vie à tout ce que le diable a détruit. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tombe la maboc. Nous faisons la prière, le retour à l'expéditeur. Atindele malade, posa la musalate, ezonglaye. Bao bachimunaka mabulu, poete bakunda yo, bango bakundama, bakota na baserke yo. Au nom de Jésus. Retour à l'expéditeur. Ezonga, na kombo na yes. Ezonga la ye. Ezonga la bango, na kombo na yes. Ezonga la bango, ezonga la. Bisika nyonso bazali. Ezonga la bango. Biloko bachaka, pote mona passe, pote olelaka. Allez, retour à l'expéditeur. Allez, zonga la bango. Allez, zonga la bango. Na kombo na Yesu. Allez, zonga. Au nom de Jésus. Allez, zonga c'est la bango bubola na bango. Allez, zonga c'est la bango maladie na bango. Allez, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tombe la mabor. Fais cette déclaration. Seigneur Jésus, parce que tu as vaincu le diable, moi aussi je l'ai vaincu. C'est un ennemi vaincu. Seigneur Jésus, parce que le Père a tout mis sous tes pieds et tu habites à moi, je déclare tous mes ennemis, que ce soit des démons, que ce soit des hommes, ils sont sous mes pieds. Dans le nom de Jésus, ils sont sous mes pieds. Je marche sur eux. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Les esprits de l'occultisme sont sous mes pieds. De la magie, franc-maçonnerie, rose de croix sont sous mes pieds. Dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, tous les plans dans le monde de ténèbres, je les annule maintenant contre moi. Tous les plans
de réclamation sont brisés. Maintenant, tous les plans de contrôle de mon couple, de mes affaires, de mes finances sont brisés maintenant. Je déclare qu'aucun plan de l'ennemi contre moi n'aboutira, ne réussira. Je suis plus que vainqueur dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur très fort. Et la grâce m'accompagnera tous les jours, toujours, chaque jour. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, toujours, chaque jour. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, toujours, chaque jour. Au nom de... Bon dimanche!